bienvenue sur notre chaîne pour un voyage palpitant au cœur du football africain. Aujourd'hui, nous analysons un moment clé de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, organisée au Maroc, la bataille pour la 3e place. Qui montera sur le podium? Les éléphanteaux de la Côte d'Ivoire, portés par un élan historique, ou les étalons du Burkina Faso, animés par une soif de rédemption? Ce duel, prévu le 18 avril 2025, s'annonce explosif, avec l'honneur et la fierté en jeu. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'issue de ce choc, analyser les performances et explorer l'avenir de ces jeunes talents. Préparez-vous pour une analyse captivante et des moments inoubliables. La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, accueillie par le Maroc, a été un véritable festival de football, mettant en lumière les futures stars du continent. Organisé en avril 2025, ce tournoi a réuni les meilleures équipes africaines dans une compétition où chaque match était crucial. Les 4 demi-finalistes Maroc, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso ont décroché leur qualification pour la Coupe du Monde U17, prévue au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Cependant, au-delà de cette qualification, la Coupe d'Afrique des Nations U17 offrait une chance de briller sur la scène continentale et de marquer les esprits. Le Maroc, pays hôte, et le Mali se sont qualifiés pour la finale, prévue le 19 avril 2025, laissant la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'affronter pour la 3e place le 18 avril 2025. Ce match, bien que moins médiatisé que la finale, était une opportunité pour les deux équipes de terminer sur une note positive et de renforcer leur confiance avant le mondial. Les performances des joueurs ont attiré l'attention des recruteurs internationaux, soulignant l'importance des académies de formation africaines. Cette Coupe d'Afrique des Nations U17 a également mis en avant la montée en puissance du football africain chez les jeunes. Les équipes ont affiché un niveau de jeu impressionnant, mêlant technique, intensité physique et intelligence tactique. Pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le match pour la 3e place était plus qu'un simple classement, c'était une occasion de prouver leur résilience et de poser les bases pour leurs ambitions mondiales. Les éléphanteaux de la Côte d'Ivoire ont abordé la Coupe d'Afrique des Nations U17 avec une ambition claire, réaffirmer leur statut de nation majeure du football africain. Leur campagne a débuté par une phase de groupe dominante, où ils ont surclassé leurs adversaires grâce à un jeu fluide, combinant rapidité, créativité et discipline tactique. En quart de finale, ils ont poursuivi sur leur lancée, confirmant leur place parmi les favoris du tournoi. Cependant, leur rêve de finale s'est brisé en demi-finale face au Maroc, le 16 avril 2025. Dans un match intense, les Lionceaux de l'Atlas, galvanisés par leur public, ont poussé la rencontre jusqu'au tir au but. Malgré une prestation courageuse, la Côte d'Ivoire s'est inclinée 4-3 lors de cette séance cruelle. Cette défaite n'a toutefois pas éclipsé leur exploit majeur, une qualification pour la Coupe du Monde U17, la première depuis 2013, déjà assurée avant ce match. Cette qualification marque un tournant pour le football ivoirien. 12 ans après leur dernière participation mondiale, les éléphanteaux ont prouvé que la Côte d'Ivoire reste une pépinière de talent. Les académies locales, soutenues par des partenariats internationaux, produisent des joueurs prometteurs, dont certains ont déjà attiré l'attention des clubs européens. Leur style de jeu, axé sur la fluidité et l'explosivité, promet de faire sensation au Qatar. Le match pour la 3e place contre le Burkina Faso, prévu le 18 avril 2025, représentait une chance de clore la Coupe d'Afrique des Nations U17 sur une victoire. Pour les Ivoiriens, l'objectif était de décrocher le bronze, de consolider leur dynamique et de prouver qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Ce duel était également une occasion de montrer leur mentalité de gagnant avant le mondial. Les étalons U17 du Burkina Faso sont arrivés au Maroc avec des ambitions élevées, atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et soulever le trophée. Leur phase de groupe a été solide, marquée par une défense robuste et des contre-attaques tranchantes. Leur qualification pour les demi-finales, et donc pour la Coupe du Monde U17, a été une source de fierté pour le pays. Cependant, leur campagne a pris un tournant difficile en demi-finale contre le Mali, le 15 avril 2025. Les Aiglons maliens ont dominé la rencontre, s'imposant 2-0 dans un match marqué par des décisions arbitrales controversées. 2 cartons rouges infligés aux Burkinabés ont déséquilibré l'équipe, rendant la tâche encore plus ardue. Le capitaine Fadil Barro,
habituellement défenseur mais repositionné au milieu de terrain par l'entraîneur Oscar Barreau, a reconnu la supériorité de l'adversaire tout en pointant du doigt l'arbitrage. La chance ne nous a pas souri, a-t-il déclaré, ajoutant que l'équipe n'avait pas su concrétiser ses occasions. Cette défaite a été un coup dur, mais les étalons ont refusé de baisser les bras. Le match pour la 3e place contre la Côte d'Ivoire, prévu le 18 avril 2025, offrait une opportunité de rebondir et de montrer leur caractère. Pour Fadil Barro et ses coéquipiers, il s'agissait de restaurer leur fierté et de prouver que leur qualification mondiale n'était pas un hasard. Ce duel était une chance de transformer leur déception en motivation. Le duel pour la 3e place, programmé le 18 avril 2025, opposera 2 équipes déterminées à terminer la Coupe d'Afrique des Nations U17 sur une note positive. La Côte d'Ivoire, forte de son jeu offensif, affronte un Burkina Faso galvanisé par le désir de se racheter après une demi-finale frustrante. Ce match, bien que moins en vue que la finale, captivera les amateurs de football par son intensité et ses enjeux. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.